Pour ceux qui ont encore des doutes, une étude confirmée a été réalisée sur la façon d'activer votre troisième œil par l'un des plus grands experts de Harvard, le docteur Andrew Taylor. Explorons quelque chose d'incroyable ensemble, quelque chose qui fera voyager votre esprit à travers un monde plein de mystères et de découvertes fascinantes. Avez-vous déjà entendu parler du troisième œil? C'est comme une antenne super puissante que certains disent que nous avons à l'intérieur de notre tête. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un liquide appelé liquide céphalorachidien? Pensez à votre cerveau comme à une maison super sécurisée, avec un système de sécurité ultra avancé. Maintenant, à l'intérieur de cette maison, il y a un liquide appelé liquide céphalorachidien, qui est comme une piscine très spéciale qui entoure et protège le cerveau. C'est super important car cela aide à maintenir tout en sécurité et à bien fonctionner là-dedans. Mais là où l'histoire devient encore plus intéressante, à l'intérieur de cette piscine de liquide céphalorachidien, il y a une partie où se trouve le troisième œil. Ça semble sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Le troisième œil est comme une petite fenêtre que certains pensent pouvoir nous donner des super-pouvoirs, comme ressentir des choses que nous ne pouvons normalement pas voir. Maintenant, comment activons-nous ce super-pouvoir? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton, mais beaucoup de gens disent que c'est possible avec des pratiques spéciales, comme la méditation. C'est comme entraîner un muscle pour le rendre plus fort, sauf que c'est un muscle de l'esprit. Quand nous nous entraînons, nous pouvons devenir plus conscients et avoir des idées incroyables sur le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous serez allongé, regardant le ciel, pensez à votre troisième œil et au liquide céphalorachidien protégeant votre cerveau. Qui sait, peut-être commencerez-vous à ressentir une connexion spéciale avec l'univers, comme si vous découvriez un secret très cool. C'est comme avoir un super pouvoir caché à l'intérieur de votre propre tête. Et la meilleure partie, c'est que tout le monde peut explorer ce monde de merveilles. Il suffit d'être ouvert à l'aventure. Imaginez, un instant, que nous sommes comme des explorateurs d'un territoire vaste et mystérieux, l'intérieur de notre propre corps. Dans cette aventure, nous allons droit au cœur du mystère, notre cerveau. C'est l'organe le plus complexe de notre corps, avec des milliards de cellules nerveuses qui travaillent sans relâche pour nous maintenir en vie, penser, ressentir et interagir avec le monde qui nous entoure. À l'intérieur du crâne, le cerveau flotte dans un liquide clair et cristallin, appelé liquide céphalorachidien. Ce liquide est comme le gardien invisible de notre système nerveux central, chargé de maintenir tout en marche sans accroc. Il enveloppe le cerveau et la moelle épinière, fournissant un soutien physique et une protection contre les chocs et les impacts. Mais le rôle du liquide céphalorachidien va au-delà de la protection physique. Il agit également comme une sorte de nutriment, transportant des substances vitales aux cellules nerveuses et éliminant les déchets et les toxines de l'environnement cérébral. C'est comme le sang du système nerveux, s'assurant que tout reçoive ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. De plus, le liquide céphalorachidien joue un rôle crucial dans la régulation de la pression intracrânienne. Maintenant, un équilibre délicat pour garantir que notre cerveau ne soit pas soumis à des pressions excessives. Imaginez-vous maintenant dans une situation quotidienne. Vous courez, vous jouez, ou même simplement vous marchez dans la rue. Chaque mouvement que nous faisons, chaque saut, chaque petit faux pas est adouci et protégé par le liquide céphalorachidien. C'est comme si nous avions un matelas invisible autour de notre cerveau, absorbant l'impact de chaque mouvement brusque ou de chaque coup accidentel. Mais voici le détail le plus fascinant. Le liquide céphalorachidien est bien plus qu'un simple protecteur physique. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait être impliqué dans des processus plus profonds, tels que la régulation de notre état de conscience et même la perception extrasensorielle, comme ce fameux troisième œil mentionné précédemment. Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ces aspects plus subtils, l'idée même qu'un liquide à l'intérieur de nos têtes puisse être lié à des états de conscience plus élevés est vraiment intriguant. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne ou que vous plongerez dans des pensées profondes, souvenez-vous du liquide céphalorachidien et de son incroyable voyage à travers notre cerveau.
C'est une histoire de protection, de nutrition, et peut-être même de mystère cosmique que nous ne faisons que commencer à comprendre. Et qui sait, peut-être que ce liquide spécial est le lien entre le physique et le métaphysique, entre le tangible et l'intangible, entre le monde que nous voyons et celui qui est au-delà de notre perception immédiate. Pour percer les mystères du troisième œil, il est crucial de comprendre son emplacement au sein de notre sanctuaire cérébral. Imaginez notre cerveau comme une ancienne cité, avec ses rues sinueuses et ses secrets cachés. Au centre de cette cité se trouve un endroit spécial, presque sacré, le troisième ventricule. C'est ici, entre les structures profondes du cerveau, que nous trouvons le terrain propice à la spéculation sur le troisième œil. Le troisième ventricule est une cavité remplie de liquide céphalorachidien, située au centre du cerveau, juste en dessous du corps calleux qui relie les deux hémisphères cérébraux. C'est une zone cruciale pour la circulation du liquide céphalorachidien, qui joue un rôle vital dans la protection et la nutrition du cerveau. À proximité de cette région, nous trouvons deux glandes fascinantes, la glande pinéale et l'hypophyse, également connue sous le nom d'adénohypophyse. La glande pinéale, souvent associée au troisième œil, est une petite structure en forme de cône située au centre du cerveau, directement derrière le troisième ventricule. Elle possède une longue histoire de mystère et de spéculation, étant considérée par beaucoup comme le point de connexion entre le physique et le spirituel. L'hypophyse, quant à elle, est l'une des principales glandes endocrines du corps, responsable de réguler une variété de fonctions corporelles, notamment la croissance, le métabolisme et la reproduction. Située juste en dessous du cerveau, à la base du crâne, elle est également étroitement liée au troisième ventricule, et donc à la région associée au troisième œil. Cette proximité anatomique entre le troisième œil, représenté par le troisième ventricule, et les glandes pinéales et pituitaires, suggère une possible connexion fonctionnelle entre CES, structure. Certains théoriciens spéculent que la glande pinéale pourrait jouer un rôle dans la régulation du rythme circadien et dans la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait être impliquée dans des processus plus subtils tels que la perception intuitive et la conscience élargie. Pendant ce temps, la glande pituitaire est connue sous le nom de maître des glandes, en raison de son influence sur les autres glandes endocrines du corps. Sa relation avec le troisième œil soulève des questions fascinantes sur les effets hormonaux et neurologiques de l'activation de cette prétendue porte de la perception. Bien que la science explore encore les mécanismes exacts derrière ces connexions, la simple possibilité que le troisième œil, la glande pinéale et la glande pituitaire puissent être interconnectées de manière profonde et mystérieuse nous amène à remettre en question notre compréhension de l'esprit, de la conscience et de la nature même de la réalité. C'est un voyage qui nous emmène des profondeurs du cerveau humain aux frontières de la conscience cosmique, remplie de possibilités infinies. Pour comprendre la fascinante relation entre le liquide céphalorachidien et les aspects les plus profonds de l'existence humaine, nous devons remonter au début de notre voyage, dans le ventre maternel. Pendant le développement embryonnaire, l'embryon flotte dans un environnement aqueux, contenu dans le sac amniotique. Ce liquide amniotique joue un rôle fondamental dans la protection et le développement du fœtus, fournissant un environnement stable et nutritif pour sa croissance. À mesure que l'embryon se développe, une partie de ce liquide amniotique est progressivement absorbée par l'organisme en croissance et, par la suite, retraitée en liquide céphalorachidien. Cette transformation, qui se produit tout au long du développement fœtal, est une merveille de la nature. Le liquide amniotique, qui a autrefois soutenu la vie dans son état le plus primitif, est désormais transformé en une substance vitale pour le fonctionnement du système nerveux central humain, le liquide céphalorachidien. Cette transmutation symbolique rappelle un cycle universel de renouveau et de transformation, reflétant le voyage de l'embryon vers la vie consciente. Cependant, la signification du liquide céphalorachidien va au-delà de ses origines physiologiques. À travers les siècles, plusieurs traditions spirituelles ont attribué à cette substance une valeur symbolique profonde.
l'associant à des concepts complexes de conscience et d'illumination. Une de ces interprétations se retrouve dans la tradition hindoue, où le liquide céphalo-rachidien est souvent associé à l'énergie vitale, connue sous le nom de Kundalini. La Kundalini est décrite comme une énergie endormie située à la base de la colonne vertébrale, qui, lorsqu'elle est éveillée, monte à travers les chakras, ou centres d'énergie, jusqu'à atteindre le sommet de la tête, où se trouve le Sahasrara, le chakra de la couronne. L'ascension de la Kundalini est souvent comparée au processus d'illumination spirituelle, dans lequel l'individu transcende les limites de l'esprit égoïque et expérimente une profonde union avec le divin. Dans cette perspective, le liquide céphalo-rachidien est considéré comme le véhicule physique de cette énergie subtile, servant de conducteur entre les royaumes matériels et spirituels. Sa présence à l'intérieur du crâne, enveloppant le cerveau et la moelle épinière, suggère un lien direct avec les centres de contrôle de la conscience humaine. Ainsi, la compréhension du liquide céphalo-rachidien transcende les limites de la science purement physique, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit et de l'existence. Au-delà de la tradition hindoue, nous trouvons des interprétations similaires dans diverses autres cultures et traditions spirituelles à travers le monde. Des anciens mystiques aux pratiquants contemporains du yoga et de la méditation, le liquide céphalo-rachidien continue à susciter fascination et spéculation, représentant le lien entre le corps et l'âme, le physique et le métaphysique. Ainsi, en contemplation du mystère du troisième œil et de sa relation avec le liquide céphalo-rachidien, nous sommes invités à explorer les profondeurs de notre propre conscience, transcendant les frontières de l'esprit rationnel et plongeant dans les eaux profondes de l'être intérieur. C'est un voyage de découverte de soi et d'expansion de la conscience, rempli de défis et de merveilles, qui nous emmène au-delà des limites du connu vers le mystère infini de l'être. Pour plonger dans les profondeurs du mystère entourant le liquide céphalo-rachidien et son interaction avec des pratiques telles que la respiration profonde, la méditation et la thérapie crânio-sacrée, il est nécessaire d'avoir une compréhension qui transcende les limites de la science conventionnelle et embrasse les subtilités de l'expérience humaine dans son ensemble. Commençons par considérer l'impact de la respiration profonde sur le mouvement de ce liquide vital qui baigne notre système nerveux central. La respiration est une fonction physiologique essentielle qui, en plus de fournir de l'oxygène au corps, influence profondément les rythmes internes de l'organisme. Des études récentes ont suggéré que certaines techniques de respiration, comme la respiration diaphragmatique, peuvent induire un état de relaxation profonde et, par conséquent, affecter le flux de liquide céphalo-rachidien. La relation entre la respiration et le liquide céphalo-rachidien est intrigante. Lorsque nous pratiquons des respirations profondes et conscientes, nous stimulons le diaphragme et les muscles respiratoires, créant des variations de pression intra-abdominale et intrathoracique. Ces variations de pression, à leur tour, peuvent influencer le mouvement du liquide céphalo-rachidien à l'intérieur du crâne et le long de la colonne vertébrale, favorisant une circulation plus fluide et efficace. En plus de la respiration consciente, la méditation a également été associée à des effets significatifs sur le mouvement du liquide céphalo-rachidien. Pendant la méditation, en particulier dans des pratiques qui mettent l'accent sur la pleine conscience et la concentration sur le moment présent, on observe une réduction de l'activité du système nerveux sympathique, responsable de la réponse « combattre ou fuir », et une augmentation de l'activité du système nerveux parasympathique, associée à la relaxation et à la restauration. Ce changement dans l'équilibre autonome peut avoir un impact profond sur le système nerveux central, y compris sur le flux de liquide céphalo-rachidien. Des études utilisant des techniques d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ont montré des modifications de l'activité cérébrale pendant la méditation, suggérant que les pratiques méditatives peuvent influencer la régulation du liquide céphalo-rachidien de manière encore incomplètement comprise. De plus, la thérapie crânio-sacrale, une approche holistique visant à promouvoir l'équilibre et l'harmonie dans le corps par la manipulation douce des os du crâne,
et de la colonne vertébrale, a été exploré comme moyen d'influencer directement le mouvement du liquide céphalo-rachidien. Les praticiens de cette thérapie croient que le liquide céphalo-rachidien porte en lui une intelligence innée qui guide le processus de guérison et de régénération du corps. Bien que la compréhension scientifique exacte des mécanismes par lesquels ces pratiques affectent le liquide céphalo-rachidien soit encore en développement, il existe des preuves croissantes qu'il existe une interconnexion complexe entre la respiration, la méditation et la thérapie crânio-sacrale et le fonctionnement du système nerveux central. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles approches thérapeutiques qui peuvent renforcer le pouvoir d'auto-guérison du corps humain et élargir notre compréhension de l'esprit et de l'âme. Nous voilà arrivés à la fin de cette incroyable aventure sur le troisième œil et le liquide cérébrospinal. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le moment de s'arrêter. J'espère que vous avez compris la relation entre la réalisation des exercices et la pratique pour activer le troisième œil, qui sont totalement liés. Maintenant, c'est là que tout commence vraiment. Utilisons ce que nous avons appris pour faire des choses géniales au quotidien et vous donner enfin la possibilité d'activer votre troisième œil. Vous pouvez essayer de respirer profondément, de méditer un peu ou même de faire un exercice de relaxation bien agréable. Ainsi, nous sommes plus éveillés et connectés avec le monde qui nous entoure. N'oubliez pas que tout cela est directement lié à la croyance que vous mettez en place. Pour réussir quoi que ce soit, il est souvent question de votre capacité à être positif et à croire en ce qui est enseigné, et simplement devoir pratiquer. Veillez toujours à ne pas être sceptique, car c'est exactement là que l'ouverture de votre œil se produit. Tous les outils sont là, utilisez-les, abusez-en et pratiquez pour atteindre votre objectif. Et n'oubliez pas les histoires que nous avons entendues. Elles nous montrent qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a vécu des choses incroyables et que nous aussi pouvons vivre des expériences uniques si nous sommes ouverts à elles. Je vais également laisser une vidéo pour que vous puissiez la regarder, dans laquelle je parle davantage de la manière d'activer le troisième œil et de l'état de conscience requis pour atteindre cet état de conscience et d'intuition supérieure. Ne manquez pas ça. Alors, allons-y. Avançons ensemble. Explorons ce que la vie a à nous offrir, avec beaucoup de joie, de curiosité et de courage. Qui sait ce qui nous attend encore? Découvrons-le ensemble.